Cette émission est réservée à un public averti. Averti de je sais pas quoi, mais on vous le redit. Truck Stop Québec. Vous écoutez TSQ Truck Stop Québec. La radio des camionneurs avec Benoît Thérien. Bon mercredi, bienvenue sur truckstopquebec.com, votre radio 100% bureau du mercredi, 100% camionnage, 100% de neige, 100% de pluie. Hey, si vous avez été témoin de toutes sortes de choses aujourd'hui, textez-nous 819-362-6089, 819-362-6089. Et on vous lira un petit peu plus tard dans l'émission, parce qu'on va parler un petit peu plus tard avec Claude Bélanger. Ben oui, qui ne connaît pas Claude Bélanger dans l'industrie? Si vous ne le connaissez pas, restez avec nous parce que vers aux alentours de 17h, on va lui parler. Et naturellement, on va se diriger du côté de notre studio B de Trois-Rivières. Et c'est l'inimitable Manger mes cochons de Yves Bureau qui est avec nous. Salut Yves. J'ai mes cochons! On a minuté, Yves, et c'est un 10 secondes. Oh, mon doux. Je ferai mieux la prochaine fois. OK, la prochaine fois, à chaque fois, on te demande une seconde de plus. Comment vont mes petits cochonnets? Ça va bien, toi? T'as passé un joyeux temps des fêtes? Oui, tranquille, mais beau temps des fêtes, oui. Oui? Oh, oui. Oui. Travailler une partie à Noël, puis jour de l'an, on a reçu à la maison, puis ça a super bien été. Est-ce que le chef cuistot Yves fait du ragoût de boulettes durant le temps des fêtes ou tu te contentes de, mettons, surprendre tes invités et de leur faire une recette typiquement de toi-même? Habituellement, je surprends mes invités. OK. Oui. Puis je ne suis pas très traditionnel. Bon, j'aime les pâtés de viande, ça va, mais ragoût, non. Les pêtes de sœur, les grands-pères dans le sirop, pas fort. C'est pas toi, c'est pas dans ta... Non. Mais honnêtement, là, on finit-tu par être gazé du ragoût de boulettes durant le temps des fêtes? Ben, c'est parce qu'à un moment donné, avant, là, quand tu faisais la tournée des Grands-Ducs, là, tu ne mangeais que ça. Tourtière à une place, tourtière à l'autre, ragoût de boulettes à un, ragoût de boulettes à l'autre. C'était pas pour rien que tu prenais 20 livres dans le temps des fêtes. Là. Mais là, il y a moins un peu de tournée des Grands-Ducs, fait que c'est tel que tel. Là. C'est de la tourtière. La tourtière. Toi, tu disais-tu ça de même, de la tourtière, des pétacs? Non, on ne roule pas nos airs quand même. Ça, il me semble que c'était en 1950 que tout le monde roulait les airs. C'était comme fumer, là. C'était social. Tout le monde roulait les airs, tout le monde fumait. Là. Ah oui. Mais quand même, puis ça ressemble à quoi un party du temps des fêtes chez Yves Bureau? Oh, c'est tranquille. C'est autour de la table. On joue à des jeux après le souper, puis etc. Les petits-enfants, ils m'appellent tous Boswell. Avec les petits-enfants, ils aiment bien jouer avec Boswell. Fait qu'on a des jeux de société ou peu importe. Là. Est-ce qu'en arrière de toi, t'as... C'est pas ton genre. Il y a deux musiques que je déteste, c'est... la musique traditionnelle. La musique traditionnelle et le country. Ah oui? Ah, j'aime pas je pensais que tu étais un amant du country. Oh, que non. Non? Ben, country américain qui soigne un peu, là, tu sais, que ça va. Mais le western québécois, là, quand le soleil dit bonjour aux montagnes, je suis pas capable. Pourtant, c'est des affaires qui pognent écœuramment au Québec. Je sais pas pourquoi, mais on est resté... Ouais, mais je suis pas obligé d'adhérer. Ça, je t'attirerai pas chez nous, 31 au soir. Je vais partir de bonne heure. Puis je te sers des pétacs, de la tourtière, du bon himbon. Pas du jambon, du himbon. Du himbon. Et puis là, il faut pas dire faut pas que tu serres les dents pour dire jambon. Non. C'est jambon, du jambon. Du himbon. Du himbon. Ouais, il y a un hin. C'est pas du avec du himbon, puis des pétacs pilés. Des pétacs pilés. Avec des motons. Oui.
Mais quand même. Donc, puis Père Noël, as-tu été sage avec toi? Je sais que tu as été sage tout au long de l'année, en tout cas, bref, de ce qu'il nous a dit. Oui, non, ça a été... Il s'est rendu, par exemple, débile. Là. On a acheté des choses, des cadeaux pour les petits-enfants, puis c'est incroyable. Là. Tu sais, tu achètes une affaire, admettons, des tortues ninja qui vont se battre, deux petites figurines qui vont se battre ensemble, puis... C'est gros comme, admettons, 5 pouces de large par à peu près 6 pouces de haut. Puis il y a 2 piastres de plastique après. Ouais, puis s'ils te vendent ça 60 piastres, là, tu te dis, ouais, ça n'a pas de bon sens. Mais on se demande après ça pourquoi que ça reste ces tablettes. Ils ne joueront pas longtemps. À un moment donné, ça va tout briser. Là, à force de se tapocher, là, les figurines, ça ne tiendra plus. Puis... Ouais. Mais c'est ça qu'ils veulent. C'est ça qu'ils ont eu. Oh, là. Mais... Oui, on est en train. Pour moi, il y a quelqu'un qui joue avec ta caméra. Mais là, moi, je veux en profiter parce que c'est ta première chronique de l'année. Je veux te souhaiter une bonne et heureuse année. Beaucoup de santé à toi et tes proches. Puis pour 2024, bourré de nouveaux défis, tiens. Ce serait le fun. Oui. Ce serait le fun. Puis je ne sais pas qu'est-ce que tu veux avoir comme défi, mais est-ce que tu as pris des résolutions pour 2024? Je crois pas à ça, non, j'en prends pas. Oui, c'est ça, tu es un peu comme moi. Moi, c'est durant l'année que je prends des résolutions. Tu te lèves un matin, tu dis, j'ai la résolution aujourd'hui de faire telle affaire, puis on l'a fait. C'est comme quand j'ai arrêté de fumer. J'ai déjà essayé ça, de demander. Le 1er janvier, j'ai dit, tiens, ma résolution, j'arrête de fumer. Le 2, tu étais recommencé? Le 6, mettons. OK. Là, tu fumes plus pantoute. J'avais mangé les coins de chaise, fait que là, j'ai dit, tiens, le 6 va recommencer. Mais non, c'est arrivé durant l'année, j'ai dit, bon, j'arrête de fumer Là, tu ne fumes plus du tout. Depuis 15 ans, oui. Depuis 15 ans. Et 60 livres plus tard. Est-ce que tu as des petites tendances à la rechute de temps en temps, même après 15 ans? Est-ce que tu dirais, après un bon repas copieux, mais semble j'en fumerais une bonne? Non, pas ça. Okay. Mais je te dirais que quand je passe à côté de quelqu'un qui fume, je trouve qu'elle sent bonne encore. Mais un cendrier, je ne suis pas capable. Un cendrier plein, là, je ne suis pas capable. Ça sent le tabarouette, là, puis je ne suis pas capable. Mais des fois, je passe à côté d'un fumeur, puis la boucane, je trouve qu'elle sent bonne encore. Mais pas de là à dire je refumerais. Ah non. Écoute, je t'ai rendu une moment donné, là, je me levais la nuit pour en fumer une tellement que j'étais addict. Là, fait que oui? Ça fait là, là je toussais mon cœur, puis tout. J'ai dit non, il faut que ça arrête. Fait que là, j'ai dit à ma femme, j'ai dit, je vais prendre un voyage en Californie. Moi, être au moins 12 jours parti, tu n'auras pas à subir mon humeur. Ben oui. Puis elle fumait dans le temps, fait que j'ai laissé mon paquet de cigarettes, puis je suis parti. Puis quand je suis revenu, depuis ce temps-là, j'ai arrêté de fumer. Là. OK. On a posé la question parce que, au-delà des gens qui fument aujourd'hui, par habitude ou par goût, peu importe, là, on a depuis quelques années maintenant ces fameuses vapoteuses. Là. Et les gens vapotent. OK? Qui semblent être moins dérangeants pour certains, la vapeur d'eau ou la vapeur de vapoteuse. Et est-ce que pour toi, ça, c'est quelque chose qui dérange que quelqu'un vapote autour de toi? Non. À la shop, il y en a plusieurs qui vapotent. Puis ça me dérange pas, mais je me dis, c'est encore une addiction. Oui. Ils pensent qu'ils sont capables d'arrêter de fumer avec ça. Puis je te dirais que la plupart n'arrêtent pas de fumer, mais c'est ça, ils vapotent. Bien, c'est l'habitude aussi, puis c'est probablement, on met probablement les mêmes substances qui nous accrochent à ça. La nicotine, puis même on peut vapoter des saveurs à cette heure, ce qui fait que la saveur est bonne au goût. On a posé la question, c'est Sophie qui l'a posée durant le temps des fêtes et dernièrement aussi. Est-ce que ça te dérangerait, mettons que tu vas en camion avec un collègue de travail, tu vas faire, je sais pas, un Midwest, tu vas faire un Floride avec, tu vas faire une côte Est, puis que lui, il vapote dans le camion. Est-ce que ça finirait par te déranger ou même fumer dans le camion, la fenêtre ouverte, est-ce que ça te dérangerait ou tu dis, je suis capable d'endurer ça? Je
te dirais que oui, ça me dérangerait. Surtout le vapotage avec des odeurs, là, demander la cerise, ça vient demander envahissant. Là, c'est quasiment comme quelqu'un qui fume la pipe ou qui fume le cigare en dedans. Là. C'est une senteur qui est plus soutenante. Ouais. Non, non, j'aimerais mieux quelqu'un qui fume pas. Là, puis Et qui laisse ton habitacle avec une odeur normale de cuirette de camion. Ben, ça me fait penser à quelqu'un qui va conduire avec son chien, puis là, tu reprends son truck, là, ça sent le chien mouillé là-dedans. Là, ouf, non. Les pellicules qui sortent du système de ventilation. Ouais, puis la vitre de côté qui a plein de traces de nez, là. Hey, j'ai déjà embarqué d'un truck, Yves, OK? À mes débuts dans le transport. Mm-hmm. On m'attite un truck. Puis là, je pensais que j'étais allergique, mais en tout cas, je le suis probablement plus avec... puis je le savais pas, là. Fait que moi, tout le long du voyage, les yeux me piquent. J'éternue sans arrêt. Je me dis, bah, il doit y avoir de quoi dans le truck. Mais en tout cas, c'est pas grave. On laverait bien comme il faut rendu à la maison. Mais j'arrive chez un client à Montréal, puis, tu sais, mettons une belle nuit d'automne où c'est humide, puis toutes tes vitres bues par en dedans. Il frosse pas, il bue. Fait que le client vient cogner dans la porte, fait que je baisse la vitre côté passager, fait que la vitre descend, tout ça. Fait qu'il dit, recule-toi, mettons, dans tel porte. Et je remonte la vitre, et tout le moton de poêle monte parce que là, il a collé dans la buée de la vitre. J'ai trouvé après ça pourquoi que... Puis là, ben naturellement, quand tu découvres ça, tu découvres tout. Fait que là, ben, j'ai regardé à un moment donné, tu pars le système de ventilation, il sort un paquet de poêle ou un paquet de pellicules ou whatever. Fait que, tu sais, puis à un moment donné, je jase avec quelqu'un, je dis, hey, ce truc-là, c'est-tu qui avait ça? Ah oui, il dit, le gars, il y avait 2 chiens là-dedans. Ouf! Imagine-toi, t'as une température comme aujourd'hui, là. Oui. Puis là, il faut que tu sortes le pétou là, pour le faire ses besoins. Là. Fait que là, le pétou, il s'en va dans la neige, il fait ses besoins, tout le kit. Mais là, il faut qu'il rentre dans le truck. Là. Il ne me fera pas croire qu'il essuie les pattes avant de rentrer dans le camion. Et là, ça s'en va sur le lit en arrière. Puis, tabarnouche, j'en connais qui, aussitôt que le chien va dehors, quand il rentre, il y a le même processus que les fameux souliers des camionneurs. Il faut que ça reste à tel endroit. Il faut qu'il reste sur son tapis pendant tant de temps, le temps de sécher. Après ça, il y a une serviette humide qui va nettoyer les petits pieds de pitou. Puis après ça, ben là, il peut circuler librement. Mais ça reste que... Tu sais, si les camionneurs ont perdu dans certaines entreprises ce droit-là d'emmener un animal de compagnie, moi, je pense que les bons payent pour les mauvais. C'est que ceux qui ont laissé des camions à l'abandon ou que les sièges étaient grignotés par des animaux, ou ce que ça sentait les excréments, ou l'ammoniaque de chat, ou whatever, ben aujourd'hui, il y a des gens qui payent, qui aimeraient emmener leurs animaux de compagnie à cause de ça, tout simplement. Puis, moi, j'aimerais pas être celui qui prend la décision, autant un gestionnaire d'entreprise qu'aux ressources humaines, de dire « Yves, je sais que ton animal de compagnie va être propre, mais dans le passé, on a tellement eu de mauvais... comportement de la part de certains routiers qu'on ne l'accepte plus. » C'est tough, là, tu sais. Ouais, je peux te conter une histoire. À un moment donné, nous autres, on avait un terminal à Laredo, Texas. Oui. Puis on allait amener nos trailers là-bas. Puis un Mexicain venait prendre notre trailer pour aller livrer à Monterrey, l'autre côté, au Mexique. Puis il allait charger. Puis après ça, il nous ramenait le trailer parce que les Mexicains protègent leur territoire. Hein, fait que vu qu'on avait un terminal là-bas, le gars, lui, il descend avec son petit chien, là. Et nous autres, tous les voyages qu'on amenait à Laredo, c'était avec des TNI Bound. C'est-à-dire qu'on avait juste l'autorisation de prendre un voyage du Canada pour l'amener au Mexique pour passer en transit aux États-Unis, un TNI Bound. Si tu n'as pas de TNI Bound, ben, c'était dans ce temps-là au moins 5 000 $ d'amende. Son chien avait bouffé le 2/3 de son TNI Bound. Oh non. Ouais. Moi, j'aurais fait un shish kebab avec, là. Je te jure que j'aurais plus de chien, là. Ouais, mais là, Yves, la cruauté envers les animaux, on ne doit pas faire ça, là, tu sais. Passons. Next. Ouais. Comme tu peux constater, c'est que j'amène pas d'animaux avec moi, là. Mais ça aurait pu être un café,
ça aurait pu... Je comprends que c'est le pitou, là. Puis je comprends que je serais en beau fusil motou, là. Ouais. Mais le café ne détruit pas au moins, parce que le TNI Band est troué ou il y a un étampe dessus. Le café, au moins, tu peux quand même voir l'étampe ou le trouage. Mais quand même que le petit chien fait ses besoins, tu ne retrouveras pas l'intégralité du TNI Band. Il est arrivé quoi? Il a perdu le chien en montant, là. OK. Bye, il dit, Pitou. j'ai ouvert la porte, puis il dit, c'est sauvé. Là. Il est parti après une mouette. Il n'est jamais revenu. Plein, c'est là. Non, mais il est arrivé quoi pour dédouaner le voyage? Qu'est-ce que... Ça, je peux pas le savoir. Okay. Parce que j'ai pas eu la continuité de ça. Là, mais j'imagine que... D'après moi, ils ont dû s'organiser, là, mais écoute... c'est parce que j'imagine que, rendu là, tu dois être capable d'appeler l'autre broker et de dire, peux-tu m'envoyer une copie parce que le chien a mangé le reste? Sauf qu'il ne sera pas étampé. Oui, mais est-ce qu'il avait mangé toutes les tempes ou on voyait encore des tempes? On ne voyait pas d'étampe. Ah, il avait mangé le 2/3. Ah. À partir du bas jusqu'en haut, là, il était tout... Mais d'après moi, le douanier est capable de faire un lien assez rapide avec son homologue qui est aux douanes où tu as traversé, puis dire te souviens-tu? Ou le douanier, s'il m'avait dit il est où ton TNI Band, j'aurais donné le chien. Si tu veux l'opérer, tu vas peut-être trouver, mais la déchiqueteuse qu'on appelle ses dents a fait la job. En plein ça. Mais c'est ça. Puis des affaires de même, ça fait en sorte que quand tu arrives aux douanes puis que tu t'appelles ton dispatch, ouais, Pitou a mangé les billes. Puis Pitou est plus là mais pas trop, là. Tu sais. C'est quand tu rapportes ça à ton dispatch, puis tu dis, ben là, on a un problème. Il t'aime beaucoup, là. Il est heureux de toi en tabarouette. Puis, Ou tu sais, dans le passé, Yves, il y avait... il y en a encore aujourd'hui, mais beaucoup moins. Dans le passé, il y avait, disons, des gens qui transportaient de la farine blanche, du gazon, du tabac de course, puis moyennant des petites sommes, puis tout ça. Tu te faisais prendre à la douane et que tu avais un logo, peu importe le logo que tu avais ses portes, et là, toute l'entreprise, tous tes collègues de travail, pour une semaine, 2 semaines, 3 semaines, on vivait dessus des fouilles aléatoires, puis toutes sortes de maudits problèmes, parce que quelqu'un avait voulu essayer de transporter des substances illicites. Là, à la minute qu'il en pognait un d'une compagnie, après ça, la compagnie était comme hyper surveillée. Tu avais un flag sur la compagnie. Tu payais pour le gars, là, ou la fille qui transportait. Là. Oui. Fait que tu étais porté à demander, t'arrêtais, les balances s'ouvraient quasiment. Ils te voyaient de loin, la balance s'ouvrait parce qu'ils voyaient ton logo, puis rentre ici, puis on va te checker. Oui. C'est ça. Puis moi, je me dis, nous autres, comme camionneurs, c'est tolérance zéro. Oui. OK? Je ne prendrais même pas la chance, il y en a qui le font, mais je ne prendrais même pas la chance d'arriver le soir dans un truck stop, arriver au convenience store puis de m'acheter un six-pack. Ouais. Parce que c'est sur le pool, là. Tu peux te demander n'importe quand, à 6 heures le matin, tu te réveilles, écoute, regarde, arrête dans 10 km, là, tu vas aller passer un pipi test, puis pour te gager, tu ne peux jamais le savoir. Mais d'un autre côté, puis je cautionne pas le geste, là. Mais d'un autre côté, là, on est mercredi soir. Ton dispatch te dit, Yves, tu décolles demain midi pour un Laredo, Texas, mettons. OK? Que tu prennes 2-3 bières à soir. Puis même si tu faisais le pipi test avant de décoller à midi demain, on détectera pas d'alcool. Puis, y a-t-il une tolérance, un 0.05 ou point quelque chose, là? Aucune tolérance. Surtout aux États-Unis. Aux États-Unis, peut-être, là, parce que c'est poursuivant. Tu sais, c'est quoi la première chose qui arrive quand tu as un accident aux États-Unis? Poursuite. Pour un trucker, il t'envoie tout de suite aller passer un test de drogue et d'alcool. C'est primordial, c'est là qu'il t'envoie, puis that's it, that's all. Puis s'il te pogne avec des substances dans le sang, bien, t'es fait, là. T'es fait à l'os, là. C'est là, t'es accusé de meurtre ou de ci ou de ça, puis c'est incroyable. Au Québec, là, Yves, là,
c'est 50 mg d'alcool par 100 ml de sang, 0,05 pour un permis de classe 1. Et c'est sur le site de la SAC. Fait que tu pourrais aller prendre une bière, mettons, à midi, puis te retrouver à cette heure-ci, puis tu n'auras pas le 0,05 jamais. Ouais, mais est-ce que je prends la chance de perdre une job? Non. Parce que là, je prends une bière. J'arrête de manger sur l'heure du dîner, puis tiens, je prends une bière en mangeant. Est-ce que je prends la chance? Moi, je dis que non. Non. Je suis pas... puis quand tu sais que tu pars le lundi, oui. Est-ce que tu vas aller le dimanche soir prendre 3-4 bières ou un six-pack, puis merci bonsoir pour repartir le lundi? Non. Est-ce que je vais fumer un joint le samedi en sachant que je vais partir lundi ou le dimanche soir? C'est tout ça à demander. Tu te dis, est-ce que... Parce que c'est quand même une job relativement payante comme camionneur, là, est-ce que tu es prêt à risquer cette job-là pour soit une bière, un verre de fort honnêtement, non. De la drogue, tu sais. Mais mettons que je décolle demain midi, je m'empêcherais probablement pas, si on me l'offre, mais je ne courrais pas après, de prendre une bouteille de bière tantôt à 18h. Mais est-ce que ça te prend absolument de la boisson? Non. Mais mettons, tu es dans un repas festif, tu dis, mais je me dévisserai pas la tête à soir. Pourquoi? Parce que c'est simple, je sais que je pars demain, je vais être top shape, je vais pas avoir de petits mal de tête, mais je ne serais pas illégal d'en prendre. Non. Mais tu vas toujours te poser la question, est-ce que je suis correct? Parce qu'on n'a pas de testeur. À une bouteille, je suis certain qu'on est correct. Oui, non, c'est sûr. Mais il reste quand même que si ça te prend absolument ta bière à tous les jours, si ça te prend absolument, quand tu arrives les fins de semaine, absolument ta bière, pose-toi des questions, là, tu sais. Est-ce que tu es obligé absolument de prendre la boisson? Moi, écoute, je l'ai dit il y a quelques années, mon frère et moi, notre père était alcoolique. Tu sais. Okay. Fait qu'on n'est pas porté nécessairement sa boisson. Là, tu ne nous verras jamais, mon frère et moi, chaud. Jamais. C'est jamais arrivé, même pas d'un party TSQ? Non, jamais. Je ne sais pas pourquoi. On a tout essayé. Ouais. C'est arrivé une fois à 16 ans, j'ai voulu savoir qu'est-ce que c'était. C'était chez nous. Mon père organisait une grosse veillée. C'était comme bar ouvert. Là. Puis j'ai dit, tiens, je vais essayer ça. Qu'est-ce que ça a de l'air, se saouler? Et tabarnouche, ouais, monsieur. J'ai tellement été malade que j'ai dit, non, ça vaut même pas la peine. Non, effectivement. Puis depuis ce temps-là. Puis la bière, j'aime pas le goût âcre. J'aime le goût, admettons, des boissons alcoolisées avec soit des jus de fruits ou peu importe. Ça, j'aime ça. C'est une bébite à sucre. La bière, c'est trop âcre. J'aime plus ou moins ça. Ah, t'es différent de Raymond là-dessus. Parce que Raymond aime les bières, disons, foncées, blondes, tout ça. Mais je pense qu'il aime le goût de la bière prononcée. Ouais, moi, non. Probablement à forte teneur d'alcool, là. Mais, tu sais, pour avoir été quelques fois avec Raymond, oui, il prend la Rickards Red. Fait que c'est un consommateur de ça, mais quand même. Mais effectivement, est-ce que rendu que ça te prend ton 6-pack à tous les soirs, tu sais, si t'es camionneur, si tu fais d'autres choses dans la vie, c'est pas grave, là. Mais si t'es camionneur, c'est parce qu'il faut que tu sois là, il faut que tu sois présent. Mais ça existe-tu dans les truck stops? Parce que honnêtement, j'ai jamais été flairé voir si je pouvais m'acheter un 6-pack dans un Love's, un Pilot, un Flying. Oui, on est capable d'acheter ça? Il y a certaines places que tu peux acheter de la bière, là, puis dans un convenience store. Là. Parce que quand j'étais en France, là, Yves, là, ce qui m'a surpris énormément, c'était de voir que dans certains relais routiers, tu rentres et en rentrant, c'est le bar. Et tu te diriges à l'arrière, c'est la salle à manger où tu peux t'asseoir, tout ça. Mais tu peux te dévisser la tête le soir, là. Puis de faire la fête, tout ça, puis d'appeler ton dispatch, dire « Monsieur Dispatch, Madame Dispatch, ça sera pas possible demain matin que je décolle à 8 heures. Je l'ai échappé au bar, puis je décolle demain. » Si tu te rappelles, le Flying J à Vaudreuil, il y avait un bar. Oui.
qui n'était pas tellement grand, là, mais qui servait... Il y avait il y en avait qui se dévissaient la tête là. Mettons que tu es en recap de 34 heures ou 36 heures, peu importe où tu es en Amérique du Nord. Mm. Mettons que c'est ton premier soir et tu décides de la fêter un peu. OK, ça peut être plate en maudit dans une espèce de flying G de ce monde où il y a un bar à côté du truck stop, tu dis qu'il m'a allé fraterniser avec la population locale, mais après ça, retiens-toi là, pour le reste du voyage. Puis jusqu'à quand tu risquerais de passer le drug test aléatoire quand tu sais pertinemment que si tu es en temps off, ben l'employeur te fera pas, à moins d'être chanceux puis qu'au truck stop, tu peux drug tester, mais sinon, on va t'envoyer vers une place X. Je ne sais pas entre l'alcool aux États-Unis, là, entre l'alcool et les drogues, lequel ils veulent absolument trouver. Est-ce que c'est plus de l'alcool ou si c'est plus de la drogue? Tant qu'à moi, ils doivent vouloir plus trouver des substances de drogue que peut-être un taux d'alcoolémie, mettons, de 0,01 dans le sang. Oui. Là, avec la SQDC, que le pote est rendu, que tout le monde peut l'acheter, etc., il reste quand même que pour un camionneur, c'est zéro, là. C'est zéro tolérance. Ça, c'est là. zéro pin bar. Zéro pin bar, tu sais. Fait que, tu sais, je me dis, si ça te prend absolument ça, change de métier, mon homme. Parce qu'à un moment donné, tu vas te faire pogner. J'ai connu un gars, moi... Hey, je peux-tu me faire l'avocat du diable? Puis je consomme aucune drogue. J'ai jamais consommé aucune drogue. Je bois de temps en temps. OK? Mais mettons, là, il est légal, le maudit pot. Puis je trouve donc que ça sent le diable. Ça sent moufette, tant qu'à moi. Mais ceux qui le fument, ils le fument, puis c'est correct. Mais c'est légal. Pourquoi je t'empêche de pratiquer ton métier quand il y a une substance qu'on peut trouver bonne ou pas bonne, qui est légale? Tu sais, mettons, là, tu me mets dehors demain matin. Là, je travaille pour Transport Yves Bureau. Tu me mets dehors parce que tu m'as drogue testé positif à la marijuana. OK? D'après moi, là, si je vais voir les normes du travail puis que je fais juste du Canada, je pense que, puis je ne veux pas m'avancer trop loin là-dedans, mais je pense qu'on a un maudit bon débat, là. Oui, mais c'est quand même tolérance zéro. C'est tolérance zéro, je le sais, mais c'est parce que quand je le détecte, le pot reste quoi? C'est-tu 5, 6, 7 jours? Oui. Mettons que j'en ai fumé, là, on est mercredi. Mettons que j'en ai fumé lundi midi. Mm-hmm. Là, on est mardi, mercredi. On est, mettons, 30 heures plus loin. Oui. Même plus que ça, 40 heures plus loin. Tu vas le détecter dans mon sang. Oui. Mais j'ai pas les effets de la tête qui tourne, puis que je vois des pélicans partout, puis que les éléphants volent dans la pièce, puis tout ça, là, tu sais. J'ai plus ça. Mais je vais te donner un exemple. Quand tu pars avec un voyage, Benoît, tu es responsable de tout. Tout. Tout, OK? Oui. Donc, l'employeur, Yves Bureau Incorporé, admettons, dit, moi, j'envoie un camionneur qui est responsable de son voyage. Il a fait son inspection avant départ, etc. Puis pour lui, tout est correct, puis il part avec ça, puis il est responsable. Oui. Pourquoi il ne le serait pas aussi avec la boisson puis la drogue? C'est ce que je me dis comme employeur, dire, j'essaie d'engager quelqu'un qui va être responsable, qui va tester zéro. Je suis d'accord. Je suis très d'accord avec toi, mais mettons que la boisson est en vente libre partout, le pot est en vente libre à la SQDC ou dans la rue par des groupes criminalisés. Le lait et la liqueur aussi. Le lait et la liqueur aussi. OK? Mais d'un autre côté, puis je vais te pousser la discussion plus loin, puis je le sais, je ne veux pas que quelqu'un qui travaillerait pour moi, qui chaufferait un de mes trucks, soit sous les effets du pot ou les effets d'alcool. Mais mettons que tu as pogné la COVID durant le temps des fêtes, ou tu as pogné tous les virus respiratoires qui circulaient durant le temps des fêtes, et que le médecin t'a prescrit un petit bonbon ou 2 petits bonbons, puis que tu prends ça, mais tu sais, tu files un petit peu, en anglais, on va dire « dizzy », là.
mais un petit peu, pas étourdi, mais tu vas dire, je suis correct. Je peux pas te drogue tester avec cette substance-là, je la découvre pas, mais j'ai probablement le même maudit effet que un peu d'alcool ou un peu de pot dans le sang. Tu comprends? Oui. Mais ça va être marqué sur ton médicament, prière de ne pas conduire quand vous prenez ce médicament, souvent. Qui le fait? C'est à toi d'être responsable. Qui le fait? Je conduirais peut-être mon auto, Ouais. peut-être, mais un camion, c'est la responsabilité qui va avec. Je ne conduirais pas, admettons, si j'avais prendre, comme tu dis, ce médicament-là, Ouais. je ne conduirais pas avec quelqu'un à bord de mon char. Ouais. Tu comprends? Il y a une question de responsabilité. Puis c'est selon ce qu'on perçoit, puis c'est selon comment qu'on voit ça, nous autres. Il y en a qui vont dire c'est pas grave, j'ai 3-4 bières de prix, un six-pack. Bon, à un moment donné, chez nous, pareil. Ben, c'est pour ça aussi qu'il y a Opération Nez Rouges durant le temps des fêtes. Hein? Effectivement. Puis il est né aussi beaucoup d'organismes ou d'entreprises qui suite à Nez Rouges, parce que Nez Rouges est durant le temps des fêtes, un mois avant, un mois après, quelque chose comme ça. Et il est né des 0.08 de ce monde et des entreprises qui te facturent, qui disent bon, mais je vais l'emmener ton véhicule. Juste à titre informatif, là, le pot est détectable dans l'urine entre 3 et 5 jours pour une consommation occasionnelle. Puis ça pourrait aller jusqu'à 30 et 40 jours pour une consommation régulière et importante de cannabis. Vas-tu aller perdre ta job pour ça? Jamais dans 100 ans. Bon, voilà. Jamais dans 100 ans. Puis, mais d'un autre côté, je sais que c'est comme la cigarette. Il y a une addiction à ça. Puis, les gens qui consomment, mettons qu'ils consomment occasionnel, à un moment donné, ça va peut-être se transformer en régulier. Puis, effectivement, c'est sûr que, mettons que tu choisis d'être policier, ben ça t'autorise pas à fumer du pot, puis à boire de la boisson, puis rouler ton char dans ces états-là. Non. Ça t'autorise pas non plus à rentrer sa job sous comme une botte ou gelé comme une balle. Il y a certains métiers où il faut que tu donnes l'exemple aussi. Oui. Oui. Mais c'est pour ça que je poussais ma loc en te disant il est légal, le maudit pot. Tu peux aller à la SQDC, puis c'est quand j'ai passé là, c'est-tu vendredi dernier ou l'autre vendredi d'avant? Yves, il n'y avait pas un line-up, là, mais le stationnement de la SQDC dans la ville où j'ai passé était full au bouchon. Puis c'est pas un centre d'achat, c'est une SQDC seule avec son building seul. Ne pas la nommer de Black Lake. Fait que je passe devant ça, c'était à Barnouche, il va y avoir des parties en fin de semaine. Puis là, je me suis vite rendu compte que c'était vendredi et que les gens achètent leur fun pour la fin. Puis je juge pas ces gens-là. Là. Non. C'est légal, ils ont le droit. Est-ce que c'était le bon choix de le légaliser? Je ne sais pas. On verra ça dans 10 ans. Jusqu'à quel point aussi, il faut que je me demande dans ma tête, jusqu'à quel point je veux perdre la tête? Soit avec la boisson, soit avec les drogues. Jusqu'à quel point? Moi, je vois pas... Pour moi, je vois pas la nécessité de vouloir perdre la tête en étant feeling ou en étant sous ou en étant bien gelé. Mais, tu sais, puis je le sais, il y en a qui vont dire que ce que tu dis là, Ben, là, mais j'ai pas l'impression, puis remettez-moi à l'ordre si je suis dans le champ, là, mais j'ai pas l'impression que si j'aurais arrêté ce midi et que j'aurais pris une une seule bière avec mon repas dans un établissement correct, là, puis 5 d'alcool, une bière, 4 points quelques, moi, tant qu'à moi, je ne suis pas un danger public. Excepté que si je traverse la frontière, je suis poursuivable. Parce que si jamais j'avais un accident, je serais dans le chenoute. Et la laine que tu vas dégager, ça se peut qu'elle sente un petit peu l'alcool. Fait que, morale de l'histoire, si vous voulez prendre une bière, faites-le en dehors de vos heures de travail. Ça va régler probablement bien des questions. Puis ça va probablement aussi enlever un peu d'angoisse que vous pourriez avoir suite à un arrest. Oui.
soyez franc aussi. Si tu as pris ça le dimanche puis tu savais que tu partais le lundi, bien, si tu as fêté le dimanche, bien, dis à ton dispatch, tu dis écoute, là, je l'ai échappé puis j'ai bu hier soir, je suis pas capable de décoller. C'est mieux d'être franc que de décoller et de te faire pogner. That's it. Puis, fameux motif. Ah, je fais le pas un matin, j'ai vomi 400 fois. C'est parce que, dis la vérité, il y a pas même un dispatch, des fois, l'échappe aussi. C'est sûr que lui, il a peut-être moins de conséquences quand il rentre le lundi matin à la job s'il a fêté le dimanche toute la journée. Mais, tu sais, c'est un peu de même. Tu sais, le temps des fêtes, cette année, les dates étaient un peu propices à ce que quand tu rentres le lendemain, si tu rentrais le 2 janvier puis que tu avais fêté le 1er au soir, ça se peut que tu sois un peu croche, là, tu sais. C'est sûr. Mais quand même. C'est sûr. On a un sujet aujourd'hui, Yves. Oui. L'éducation. De la misère. Pourquoi? J'ai de la misère avec ça. Comment ça? Explique-moi. OK. Premièrement, j'ai écouté Bernard Drinville hier. Oui. Puis, c'est tout ça qu'on il y a appelle une bonne pelleter dans la cassette, cour du Bernard. voisin? Bernard, il y a une maudite bonne cassette. Oui. Ah, ça qu'il est bon. Oui. Il pelte dans la cour du voisin d'aplomb, là. Tout le temps. Hein? 300 millions, mais organisez-vous avec ça. Ouais. C'est les équipes d'enseignants, c'est les écoles qui vont s'organiser avec soi s'ils reprennent la semaine de relâche, etc. C'est eux autres qui décident ça. C'est eux autres qui, bon, vous avez été 20 quelques jours En grève? En grève, excusez, je cherchais le terme. Vous avez été 24 jours en grève, mais là, vous disiez que c'était pour le bien des enfants. Arrêtez, là. C'était surtout pour votre bien, vous autres, pour être mieux payés. Puis là, ben, lui, en garochant 300 millions, ben, il dit à ça, travaillez. Faites du rattrapage, mais c'est vous autres qui vous organisez avec ça. Puis là, ben, tu arrives aux côtés des professeurs, puis ils disent ça va être dur de recommencer, là, on va faire beaucoup d'heures pour le tutorat, puis le ci, puis le ça. Puis nos enfants, ben, il faut qu'ils prennent un certain temps aussi pour décompresser. Hey, tabarnouche, là, tu sais. Arrêtez, là. Les enfants, là, ils décompressent pas, ils apprendront rien. Puis en plus, là, il dit on va baisser 20 la réussite scolaire pour les secondaires 4, secondaires 5, parce que là, ils ont eu de la misère. Écoute, là, tu baisses ça, admettons, à 50 ou 40 là, dans 3-4 ans, là, ces jeunes-là vont tous décrocher parce qu'ils ne comprendront plus rien. Oui. Pourquoi? Ils n'ont pas de matière, ils n'ont pas appris assez de matière pour continuer. Ils vont se décourager bien raide. Puis ça, arrêtez de m'emmener les princesses, là, arrêtez de m'emmener les jeunes, là, ça suffit, là. Nous autres, là, on n'est pas morts. On l'a appris notre français, puis les semaines de relâche, on ne l'avait pas. Je veux bien croire à demander que les jeunes, il y a plus de TDAH, puis des ci, puis des ça qui arrivent. Oui, mais attends un peu, là. Mais là, arrêtons, là. Les TDAH, puis toutes Ouais. ces espèces de petites trouvailles-là, Faites-la on sortir dehors. avait dans le temps. C'est les élèves plus turbulents, ben dans ce temps-là, ils les mettaient peut-être d'une autre classe, ou tout simplement, ben la force d'un groupe faisait en sorte qu'ils se plaçaient assez vite. Puis, tu sais, un professeur, là, dans le temps, là, s'il décidait que l'efface, elle revolait dans le fond de la classe ou la craie, elle passait à 2 pouces de ta face, c'était parce que tu avais dépassé certaines limites. OK? Ouais. Et Mais dans le passé, tu avais 2 autorités. Tu avais les parents et tu avais les professeurs. Mais tu n'as plus ça aujourd'hui. L'autorité, c'est juste les parents maintenant. Bien, c'est parce que, mettons, là, je sais pas si tu as des enfants, Yves, là. Oui, ils sont grands maintenant. Ils sont grands. Est-ce que tu as déjà eu à intervenir avec un professeur au sujet de tes jeunes? Tu sais, dans le sens où le prof appelle et il dit « Monsieur Bureau, votre fils, votre fille, whatever, a dépassé un petit peu les limites aujourd'hui. Je voulais vous en parler 2 minutes. Puis, où tu l'apprends par ton jeune qui dit « Hey, il a failli me péter un œil avec sa craie aujourd'hui. Il était en beau mausé après moi, puis je jasais ou je textais durant son cours. » La job des parents, là, c'est d'appuyer le professeur. Ouais, on peut être en désaccord, là, Yves, là. Mais généralement, moi, je pense que j'ai assez confiance à plusieurs professeurs que s'ils m'appellent pour me dire « Ton gars, ta fille a dépassé capacité »,
je pense que il faut y voir. Là, tu sais. Ouais. Mais, tu sais, quand on avait premièrement, dans notre temps, on n'entendait même pas ça TDA ou TDAH ou peu Non. importe. On n'entendait pas ça. On disait, ah, il est grouillant, ben de toute façon, il va aller jouer dehors avec ses chums. Puis là, c'est plus ça. Il joue avec ses chums, mais par Internet, il va jouer à des jeux, puis il reste stoïque à la maison. Ça bouge plus. Puis là, ben c'est rendu ses réseaux sociaux. Puis ah ouais, mais lui, il a parlé contre moi, puis là, ça marche plus. Puis là, ben, écoute, regarde, là, arrêtez, là. Arrêtez. Là. On est-tu rendu frileuse au Québec? Ben oui, c'est sûr. C'est sûr. Tu sais, Hey, on nous a autres, plus. là, Il y on a des l'apprenait- mots. Ouais. Il y a des mots qu'il faut enlever là, de notre dictionnaire. Non, je suis plus capable. Je suis plus capable. Tu sais, quand tu dis, là, tu n'es plus capable de... Puis, c'est... Tu sais, quand tu veux pas comprendre, tu n'es pas curieux, ben, ils deviendront jamais curieux. Tu sais, on a accès au monde entier par Internet. Oui. Si tu veux connaître des choses, tu as juste à taper des choses, puis tu vas l'apprendre. C'est quoi? Admettons, tu as un nouveau mot, tu entends un mot, mais qui est assez curieux pour aller voir? Mettons, tu entends, je sais pas moi, l'ornithorynque. Qui est assez curieux pour dire, hey, c'est quoi ça, ornithorynque? Puis il va aller l'écrire pour savoir c'est quoi un ornithorynque. Le pourcentage est faible. Oui. Tu sais, à ça, c'est juste les réseaux sociaux, puis tu te fies à ce qu'il y a là-dessus, puis regarde, les complotistes, c'est venu de quel... Ah, ben moi, j'ai lu ça sur Internet. Ben oui, mais qu'est-ce qu'il dit? Es-tu allé à la source pour savoir si c'est vrai? Oui, la Terre est plate. Oui, mais c'est une étude de qui, de quoi, de quand? C'est tout ça, là. Ou comme dans les mainstream, quand on va utiliser un expert, Mhm. je ne vais pas les nommer, là, vous les connaissez tous, là. Un expert, disons, pour les maladies ou pour les infections. Et tu t'aperçois que la personne en question n'a pas de doctorat, là. Des fois, ils ont juste peut-être une passion. J'ai rien contre Gilles Brien, là, qui nous annonce la fin du monde puis des cataclysmes à n'en plus finir. Puis Gilles Brien, quand il passe à la TV pour nous expliquer comme la tempête des dernières 24 heures, nous dire que c'est à cause des changements climatiques. Je m'excuse, mais on a toujours eu des tempêtes, puis on va toujours en avoir des tempêtes. Elles seront peut-être moins importantes, plus importantes, mais de la neige, d'après moi, l'hiver, on est encore bon pour une couple d'années. Oh oui. Puis quand en arrière de lui, vous remarquerez, il y a toujours le drapeau des les changements climatiques sont à nos portes, puis tout ça, là, tu sais. Moi, cette anxiété-là, cette peur-là, et de toujours essayer de... Tu sais, parce que les professeurs, eux autres, ben, ils ont comme un barème, puis ils suivent le barème, puis ils doivent former, éduquer les jeunes. Quand un professeur va rentrer dans la classe, puis il va imposer aux jeunes, bon, là, les changements climatiques, il faut que vous ayez peur, là. J'écoutais hier des radios de Québec dire et dénoncer qu'on mise sur les jeunes. Les jeunes, un fort pourcentage des jeunes ont peur de s'acheter un auto aujourd'hui, de peur de scraper la planète. Même plus à batterie, là. Ah. Là, les jeunes ont la chienne de ça. Voyons. On forme une catégorie de jeunes qui n'auront pas de colonne, qui vont être des éco-anxieux, puis qui... Tu sais, parce que on le sait, plus qu'il y a de pollution, bien, plus qu'on fait un effet de serre. Ça, on est tous d'accord là-dessus, je pense. Est-ce que la batterie va révolutionner ce monde-là? Quand en Chine, on sait que les cyclomoteurs, il y en a partout, puis que c'est du 2 temps, puis que du 2 temps, ça boucane sans arrêt. Écoute, on est une goutte dans l'océan ici à vouloir tout changer notre économie, changer la façon de penser des gens, mais surtout d'inculquer la peur. Je suis tanné que... Puis, tu sais, il y en a qui vont me dire, là, dans le studio, tu as tous les mainstream qui jouent sur les téléviseurs. Oui, mais je me plais à les détester à cette heure. Pourquoi? Parce que moi, on ne m'informe plus à la TV. Il n'y a plus un Christy de canal qui m'informe sans toujours la petite touche. Mais vous savez, les changements climatiques, vous savez, c'est très dangereux. Plus capable.
plus capable. Puis ça, c'est une genre de formation. J'espère juste que les professeurs sont au courant que quand on forme des jeunes, on ne les forme pas vers des idéaux politiques, des idéaux environnementaux ou des genres d'agenda quelque part où il faut emmener le jeune à penser à ça quand il va sortir de nos établissements. Moi, je pense qu'un jeune, il faut lui donner tout ce qu'il est capable de bouffer en information et qu'il se fasse ou qu'elle se fasse lui-même ou elle-même une opinion du monde qui voudra bien se faire. Puis on aura peut-être moins de coucous, moins de gens qui croient que quand ils regardent une vidéo YouTube, puis que la Terre est plate, puis quand on part d'ici, puis on s'en va, ne serait-ce qu'en Équateur, bien, c'est bien drette, là, tu sais. Il n'y a pas eu de courbe, il n'y a pas rien eu, là, tu sais. Formons nos jeunes en leur remplissant la tête, puis en leur inculquant une des meilleures valeurs au monde, puis je pense que tu l'as nommé tantôt, Yves, là, bien, ornithorynque. Qu'est-ce que ça veut dire? Google-les. Puis fais-toi une opinion sur les premiers sites qui vont te sortir l'information. Puis regarde la validité aussi des sites. C'est marqué rogerbontemps.com, puis qu'on va t'expliquer c'est quoi, tu peux te garder une petite gêne un peu. Et si tu vois le Larouche qui va te donner la description complète, tu peux t'y fier 100 fois plus. Le français, les mathématiques, c'est du par cœur. Tu sais, quand on était plus jeune, les tables de multiplication, on les apprenait par cœur. Il fallait les savoir sur le bout de nos doigts. Oui. Maintenant, un jeune, tu leur demandes de multiplier 9 par 7. Ils ne sont pas capables de donner Ils sont pas capables, là, il faut qu'ils pensent. Il dit, je vais sortir la calculatrice. 6 fois 9. 6 fois 9, c'est 54. Puis 7 fois 6. 7 fois 6, 43. 42. Ah, tu vois, Mathis, je pense que ça prendrait une petite calculatrice pas loin. Oui, c'est ça. C'est que faut y penser, mais à quelque part, au moins, dans ma tête, je suis capable un peu encore de le calculer. Mais pour certains, ça prend une calculatrice. Les c'est jeunes, comme ça leur parler prend une anglais. calculatrice. C'est parler anglais, Ouais. Yves. Fais un an de temps là où tu travailles, sans parler un Christy de mot anglais. Va-t'en aux États, le premier 24-36 heures, tu vas peut-être avoir un peu de misère. Oui. Mais après ça, tu vas te remettre dedans. C'est pareil comme calculer mentalement. Moi aussi, là, c'est bien plus facile, puis tu donner une calculatrice, puis le faire. Mais, tu sais, 2-3 shots de, tu sais, des, mettons, 12 fois 7. Maudit, des fois, il faut que tu y penses un peu plus longtemps, tu sais. Ouais. C'est parce que il faut que tu le travailles. Ouais. Il faut que tu travailles à demander ton français. Il faut que tu te poses des questions. Les participes passés s'accordent avec le verbe avoir si le complément d'objet direct est plat. Bon, c'est tout ça. Il faut que tu te poses la question. Sinon, tu vas écrire tout croche. Ouais. C'est parce qu'à un moment donné, c'est bien beau de dire moi, là, au moins, ils sont capables de me comprendre pareil. Oui, mais le français s'en va où? Notre langue s'en va où si tu n'es pas capable de l'écrire? Si tu n'es pas capable de l'écrire comme du monde, comment tu es capable de la lire comme du monde? Comment tu es capable de comprendre les phrases? Comment tu es capable de comprendre la syntaxe? Oui. Ça c'est une autre paire de manches. Et ça, ils l'ont pu. Là, j'essaye de trouver, parce que c'est sorti, sais-tu, cette semaine ou quelque chose comme ça, sur les tests de français. Ça a l'air qu'il n'y a pas un fort pourcentage de gens qui passent c'est-tu 60 %, quelque chose comme ça. Fait que il n'y a pas beaucoup de jeunes, puis je ne veux pas mettre la faute toute sur les jeunes. Est-ce qu'on leur montre suffisamment à l'école un français clean, impeccable, puis qu'on leur donne le goût de s'investir dans les mots et dans la qualité de l'écriture, versus peut-être, je les écris comme ça. Parce que quand on texte aujourd'hui, au lieu d'écrire que j'ai ri de ce que tu m'as écrit, on va écrire LOL. Ouais. Ou en TK. Tu sais, en et le T et le K. Ouais. Fait que, tu sais, on détruit notre langue, mais ça, c'est de l'évolution, selon moi. Je sais qu'on en perd, mais je pense que ça fait partie. Puis je pense que toutes les langues sont aux prises avec le même problème. C'est peut-être les shortcuts qu'on a, les raccourcis qu'on va utiliser pour texter. C'est moins long à écrire, puis ça va plus vite, là. Oui.
Mais si tu n'as pas un bon français, comment tu veux faire une belle lettre d'amour à ta blonde ou quelque chose du genre? Ah, ça, Yves, par exemple, tu y dis. Tu y dis, chérie, je t'aime. Oh, ouais, tu penses que ça n'a rien que ça, là? Ben, ça en prend un petit peu plus, mais... C'est que si tu dis je t'aime à tous les jours, c'est bien beau, mais ça devient comme... Mais il faut que tu sois capable de... Je vais le nommer, aussi. là, mais regarde ton frère, Raymond. Des fois, il écrit des gros paragraphes. Je me dis, moi, d'après moi, après 2 lignes, j'aurais abandonné. Là, parce que c'est pas dans moi. Je suis pas un écrivain. Je regarde Sophie aussi. Sophie qui peut pondre des textes incroyables dans le temps de le dire. Puis Raymond aussi qui va pondre des textes incroyables dans le temps de le dire aussi. Ou des textes sur disons, le recrutement, la gestion et tout ça. Je me dis, tabarnouche, là, tu sais. Moi, par manque d'intérêt, peut-être, l'écriture, c'est pas mon fort. Mais je vais me forcer, si j'ai de quoi t'écrire, de trouver le moyen de faire le moins de fautes possible. Puis, si c'est plus protocolaire, je vais me corriger dans un correcteur automatique où je vais demander à mon amie Sophie, ça fait-tu du sens ce que j'ai écrit? Et est-ce qu'il y a des fautes? Puis elle passe en arrière de moi et elle me dit, il y avait juste une faute ou il n'y avait pas de faute ou j'aurais mis telle ligne au lieu d'écrire ça. Fait que, tu sais, ça règle... Parce qu'on se pose toujours des questions quand on écrit. Admettons, tu as le mot « débarras ». Là, tu dis, ça prend-tu un R, 2 R, bon, etc. Embrasser 2 S, un S. Il faut toujours que tu te poses des questions. Non, embrasser, ça prend-tu un NB ou un MB? Parce que là, en avant d'un B, c'est un M. On ne dit plus embrasser en 2024, tu dis Frencher. Ah oui? Oui, c'est rendu ça. Frencher, c'est un mot québécois. Frencher. Ouais. Sors la langue la première fois que tu vas embrasser une fille, puis peut-être qu'elle ne te frenchera plus. Là. Non. Et il faut que tu lui dises, est-ce que ça te tente qu'on fasse des grimaces dans notre bouche? OK. Ça te tente-tu? As-tu le goût? Là, et tu penses qu'elle va vouloir finir la veille avec toi? Ah, écoute, on ne sait jamais dans la vie, tu sais. Quel séducteur. Non, mais c'est vrai, tu pourrais arriver d'un truck stop à soir. T'es un gars, tu vois une belle camionneuse, et tu lui dis, chérie, as-tu le goût qu'on se fasse des grimaces dans la bouche à soir? Ça se peut que tu ailles un nom, puis assez vite, puis une claque en arrière de la tête. Surtout ça. Mais qui n'ose pas n'aura pas de réponse. Non, je fais des farces. Ouais. Mais c'est qui n'ose pas, mais il y a une façon d'oser aussi. Ça serait quoi, tu dirais? Mettons, tu rencontres ta conjointe actuelle, tu la rencontres d'un truck stop, tu lui diras certainement pas d'aller faire des grimaces dans la bouche, mais c'est la première rencontre que tu as. Tu lui dirais quoi? Ah, je lui dirais peut-être... vous êtes ravissante? Je suis sûrement pas le premier, mais je voudrais sûrement pas être le dernier à vous dire que vous êtes très belle. Bon. Fait que ça règle... Fait que les gars célibataires à soir... Ça peut faire une première... bonne impression. C'est plutôt de dire, on se fait-tu des grimaces dans la bouche tout de suite? Là? Non. Oui, ça c'est vrai. Bon, Yves Bureau, c'est toujours un plaisir de jaser. La glace est brisée pour 2024. Exact. Et il y aura d'autres sujets. Là, je ne sais pas, je n'ai pas parlé à l'avocat, je n'ai pas parlé au juge. J'espère qu'on a encore la garde partagée. Là. On va envoyer la pension alimentaire à un moment donné. Là. C'est parce qu'il faudrait que tu parles tout de suite à ton avocat parce qu'on est rendu majeur maintenant. Ah, vous êtes majeur, ça veut-tu dire qu'il faut que je paye l'appartement en plus? On a arrêté les études. On a arrêté les études aussi. Ah oui? Tu n'es plus obligé de payer la pension alimentaire. OK. Fait que, mais les études, sont-tu rendues universitaires ou collégiales? C'est un secret. OK. Ça veut dire que le bill... C'est les deux, je te dirais, collégial et universitaire. Est-ce que ça s'est fini? Ça, c'est une autre paire de manches. Oui, c'est ça. Bien, on se quitte sur ta demande spéciale. Yves, merci beaucoup. On se parle dans 2 semaines. Il va me mettre du country ou non, une chanson à répondre? Non, même pas. On n'est pas comme ça à Truck Stop. Ah, OK, merci. Merci Yves Bureau. Puis si on veut te jaser, on pitonne Yves Bureau sur Facebook. On va te trouver assez vite. La face du cochon rose, là? C'est toi. C'est moi. Merci Yves Bureau. À plus. Bye-bye. Bye-bye. De l'autre côté de la pause, on va parler avec Claude ici sur Truck Stop Québec. Bougez pas. Et la demande de Yves Bureau sur Truck Stop Québec.